Elle n'a pas forcément ces repères-là, ces habitudes-là. Mais elle le sait, hein, c'est un des axes sur lesquels il faut, voilà, que l'équipe de France a besoin. On a besoin également d'avoir des ailières non seulement performantes, percutantes, mais également des joueuses capables de venir défendre. C'est ce qui fera la différence au plus haut niveau et spécialement durant. Oh, superbe, superbe cette ouverture de Sakina Karchaoui avec Diani. Diani qui va frapper et Diani qui va marquer le jour de sa 80e sélection avec l'équipe de France. Le 22e but en bleu pour Khadijatou Diani. Mais Laura, quel travail et quelle merveille de ballon de Sakina Karchaoui. Ouais, c'était bien joué de la part de Sakina. Elle était rentrée dans l'axe. Elle avait glissé ce ballon dans le dos de la défense. On la revoit. Hein. Et elle le glisse entre deux. Et trop tard hein, pour l'arrière centrale. Hein. Elle est dos à son but. Elle essaie de revenir. « 36e sélection pour Pauline Perromagnin. Venu écarté vers Delphine Cascarino. Santevold. Crochet de Hayden qui est passé, le centre piqué. Ah, il est déposé. Il est déposé ce centre sur la tête de Sophie Haug. L'une des Norvégiennes en grande forme en ce moment, qui avait marqué 4 buts lors des 3 derniers matchs de sa sélection. Et bien ça en fait un nouveau, le 5e en 7 sélections pour Sophie Haug, l'attaquante de la Roma. Un but partout entre la Norvège et l'équipe de France. On revoit, hein, elle part sur le côté. Et là, on a Grasse qui va avec. Il faut être un peu plus agressif hein, sur ce ballon-là. Effectivement, le ballon dans l'axe, là, il faut rester au marquage. Il faut être très agressif pour éviter ce centre. Et après, dans l'axe, là, rester très proche de la joueuse. C'est une des joueuses de taille. Il faut la coller, il faut la serrer. Vous pouvez dans l'axe, un peu plus de verticalité. Voilà, appuyer, remiser, décrocher. Donc voilà, ça, même si on a beaucoup de joueuses absentes, il faut aussi que les joueuses qui intègrent ces nouveaux systèmes puissent aussi être force de proposition, puissent aussi voilà, démontrer que l'équipe de France peut aussi pallier à des absences pour déstabiliser aussi des grosses nations. Des choix de la part de Corinne Diacre aussi. On n'a pas vu Melvin Mallard à l'échauffement, qui pourrait apporter un plus, même si elle connaît un début de saison un peu plus délicat avec l'Olympique Lyonnais. Le ballon qui traîne. Oh, ça termine au fond. Et bien le voici, le 2e but de l'équipe de France. C'est Viviane Assey, on le disait, elle qui avait fait une entrée remarquée face à l'Allemagne malgré la défaite des Bleus face à la Mannschaft. C'est elle qui a pris le dessus et qui permet aux Bleus de mener 2-1. Comme quoi, pas besoin d'être la plus grande pour aller chercher un ballon de la tête. Du coup, elle a été bien placée, elle a frappé poteau. Pas forcément besoin de vitesse, hein, mais il était piqué juste assez pour pas être récupéré d'une défenseur ni de la gardienne. Très bien joué de Viviane. Le 14e but avec